Oui, absolument. D'ailleurs, on a évoqué le fait que les Émiratis ont attaqué, de Villepin l'a évoqué, c'est une information avérée, une station de dessalement à Téhéran. Et puis, comme on sait que les Émirats comptent énormément sur le dessalement d'eau. Il y a 35 stations de dessalement d'eau qui n'approvisionnent pas seulement les citoyens, mais aussi les usines Oui. et aussi les data centers sur lesquels elles comptent les Émirats. En même temps, en parlant d'ingérence, il faut rappeler que cette compagnie aérienne, on appelle ça une compagnie boutique, elle est en train de travailler en contournant la réglementation imposée par l'IATA. Pourquoi? Parce qu'elle change de matricule et elle change d'étendard et de pavillon. Donc les Émiratis sont en train de violer les règlements de l'IATA en matière d'aviation internationale. De l'autre côté, ces avions-là qui vont vers le Burkina, vont aussi vers le port d'Amadjras au Tchad pour justement alimenter, approvisionner les rebelles du front de force rapide soudanais de Hamidati pour justement les maintenir en état tout le temps de guerre et de maintenir ce pays-là en état de déstabilisation permanente et chronique. Et la proximité avec Israël est tout à fait avérée. Pourquoi? D'ailleurs, avec les accords d'Abraham, cet État-là, les Émirats, ont intensifié leur coopération en matière d'espionnage contre les pays voisins et le fait de combiner avec les Israéliens des attaques pour pousser les Saoudiens, par exemple, ou bien les Omanais, pour justement s'en prendre à l'Iran. Donc elle essaye de créer une sorte de tension permanente dans la région pour multiplier les conflits et pour rendre cette guerre qui s'installe dans la durée dans la région du Golfe vers une conflagration généralisée.